permettent dans la musique de mettre un peu d'ordre. Et cet ordre, il faut l'indiquer à nos choristes, et on a un moyen d'expression pour l'exprimer, c'est la main. Donc la chironomie, c'est mettre de l'ordre dans le mouvement mélodique, dans le mouvement musical, avec un geste de la main. Donc chiro, kair, en grec, c'est la main. Alors on a pour ça un certain nombre de buts à atteindre. Tout d'abord, c'est l'ordre général de la mélodie, c'est-à-dire qu'on veut essayer d'indiquer, d'exprimer la mélodie avec tout ce qu'elle comporte au niveau du rythme. C'est-à-dire que dans une mélodie, vous avez une phrase mélodique. Cette phrase mélodique, elle part d'un point, elle se dirige vers un sommet, qu'on appelle l'apex, c'est le sommet mélodique d'une phrase, un sommet, et puis elle redescend progressivement vers sa fin. Et quand on chante, on doit viser quelque chose, on lance le chant, on vise un sommet, ce sommet, et tout en ayant à l'esprit le but que l'on doit atteindre, la fin de cette phrase mélodique. Donc la chironomie a déjà pour but d'indiquer au chœur, parce que c'est un geste de commandement, de direction, d'indiquer au chœur comment se conduire dans cette phrase mélodique. Alors après, la chironomie a aussi d'autres possibilités, c'est qu'elle permet de donner le tempo, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. On donne ce qu'on appelle habituellement le rythme, mais à tort, en fait, c'est le tempo, c'est plutôt la durée des temps, et qui fait qu'on peut chanter plus ou moins vite, mais pas la durée relative des notes. Donc le mouvement de la main aide à faire ça, et puis le mouvement de la main nous aide aussi, aide les choristes à exprimer toutes les nuances du chant. Alors vous avez dans les nuances du chant, vous avez des notions de rythme, c'est-à-dire que le chant est composé d'élan et de repos. Toute musique est composée comme ça, c'est-à-dire que quand vous avez deux notes, il y a une relation entre ces deux notes, il y en a une qui est à l'élan et puis l'autre qui est au repos. Alors le mouvement de la main doit rendre cette succession d'élan et repos, donc on voit la main qui s'élève, qui s'abaisse, qui s'élève, qui s'abaisse, et l'élévation de la main indique le lever, et l'abaissement de la main indique le repos qui suit. Alors, non seulement on l'indique d'un point de vue mathématique, si vous voulez, bon, là c'est le lever, là c'est le poser, mais en plus la main nous permet de lui donner déjà un certain caractère. Donc on peut lever la main assez vivement, la lever très doucement, la lever assez haut. Déjà on donne un certain caractère au lever, et de même quand la main s'abaisse, on peut s'abaisser très doucement, très délicatement, avec une grande amplitude, ou au contraire avec une toute petite amplitude, et ce qui donne aussi un caractère différent au posé. Donc là, on est dans la notion du rythme à son plus petit niveau, les notes les unes avec les autres, et puis ensuite, on peut, toujours dans le rythme, par cette succession de mouvements, on peut donner aussi l'élan général qui nous conduit à ce qu'on appelait tout à l'heure l'apex, le sommet de cette phrase musicale. Alors la main fait des mouvements ce qu'on appelle des arcis, des élans, c'est un mot grec qui signifie élan, où la main par des boucles successives indique au chœur qu'on relance la mélodie pour donner d'élan pour atteindre ce sommet. Et puis à l'inverse, au-delà de ce sommet, pour atteindre la fin, on a des mouvements qu'on appelle des thésis, c'est parce qu'on pose la mélodie, et à ce moment-là, la main se repose par une succession d'ondulations. Donc là, on a le mouvement général de la pièce, une succession d'arcis pour atteindre l'apex, le sommet, et puis une succession de thésis pour atteindre la fin de la pièce. Donc ça, c'est le grand mouvement général, ce qu'on appelle le grand rythme de la phrase musicale. Alors, à l'intérieur de ce grand rythme, évidemment, on a une certaine progression en crescendo, mais cette progression n'est pas uniforme. Donc vous avez une progression qui peut elle-même être composée de ce qu'on appelle un rythme local, c'est-à-dire une petite progression, puis une détente provisoire pour relancer derrière, etc. Donc vous avez un mouvement crescendo, décrescendo, crescendo, décrescendo, crescendo, qui arrive au sommet, et puis la même chose dans l'autre partie, où on peut descendre, décrescendo, et puis un nouveau petit crescendo, et puis à nouveau un décrescendo pour atteindre la fin. Voilà, donc ça c'est le rythme. Donc la chironomie nous indique tout cela.
Et puis enfin, la chironomie peut nous servir aussi à exprimer des nuances locales, c'est-à-dire des petites nuances de douceur, des nuances de... On veut exprimer quelque chose de particulier sur un mot, sur un groupe de notes. Alors à ce moment-là, par le geste, on peut arriver aussi à faire cette indication-là, sachant qu'en fait, on ne s'aide pas uniquement de la main. On peut aussi exprimer par le biais du visage, par même le comportement physique, les bras et la manière d'être. On peut essayer d'inviter les choristes à être un petit peu plus délicats, à être un petit peu plus nuancés. Et puis avec un cœur un petit peu entraîné, on peut arriver, en l'indiquant peut-être un peu avant, mettre une sorte de nuance de souffrance, une nuance de tendresse, de quelque chose d'un petit peu soyeux dans la musique, de très adouci, ou quelque chose au contraire d'assez fort, un peu puissant, et donner un peu de dynamisme. Voilà, tout ce que peut faire la chironomie.